Alors, cette partie concerne un phénomène associé à la formation des chaînes végétales, le métamorphisme et les roches métamorphiques. الجزء يخص دائرة كثرة الثلاثية الجبلية وهي التحول والصخور المتحولين. On prend un exemple d'un affleurement de roches métamorphiques. J'ai pris un exemple marocain. Ici, cette photo, c'est une photo de Capo Negro. Les gens qui يمشيو نعطيهم كيعرفوا Capo Negro. جيت المديات المدير كيبقى من l'autre côté. هذا Capo Negro, جبل Capo Negro. العربية استصلاح يعني الصخور اللي كتظهر على سطح الكرة الأرضية. En français, un affleurement, toutes les roches qui apparaissent à la surface, qu'on peut observer à la surface. Alors, de ouest en est, ça c'est la Méditerranée. Quand on parcourt cette montagne, on va rencontrer des roches typiques. Alors, qui sont énumérées dans ce tableau. On rencontre d'abord en premier lieu ce qu'on appelle un schiste. En deuxième lieu, un micaschiste, ça ressemble au schiste mais avec un aspect brillant, des structures brillantes. Et nous avons un gneiss, le gneiss. Donc de gauche, ça veut dire d'ouest à l'est, on va retrouver cette succession de roches avec passage progressif d'une roche à une autre. Ça veut dire on a des schistes qui se transforment progressivement, qui passent à des micaschistes et progressivement ces micaschistes vont passer au gneiss. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces roches? Nous avons à l'œil nu d'abord. On voit que ces roches sont feuilletées, un ensemble de feuilles qui sont empilées les uns sur les autres qu'on peut débiter. Cette structure, on l'appelle schistosite. Et puis, nous avons l'alternance, comme ici. Alors, même cette roche, elle montre la même chose ici, mais pas de manière très claire. Dans le micaschiste et le gneiss, nous avons ce qu'on appelle la foliation. Ça veut dire alternance de lits clairs avec des lits sombres. C'est ça la foliation. Alors que le débitage d'un ensemble de feuilles de même couleur, ça s'appelle la schistosite. Au niveau de la mince, je vous ai envoyé une vidéo qui montre comment on fabrique une lame mince. On voit cette schistosité, ça veut dire cette forme d'alignement des minéraux ou bien des structures. La foliation, c'est une alternance de minéraux sombres comme le mica et de minéraux clairs comme le quartz. Et la même chose ici, mais de manière plus importante, nous avons des lits clairs de quartz et de feldspath et des lits sombres de mica. C'est la schistosité. Alors, du point de vue de composition minéralogique, on l'a déjà décrit. Nous avons ici deux minéraux qui sont la séricite et la chlorite. Ici, nous avons le mica et le quartz. Et ici, nous avons mica, quartz et feldspath. D'abord, pour avoir une idée de qu'est-ce que c'est qu'un cristal ou bien qu'est-ce que c'est qu'un minéral. Alors, un minéral, c'est une entité chimique non organique qui a une composition chimique déterminée. Cette entité chimique, quand elle cristallise, qui est généralement solide, c'est des solides, elle cristallise avec une forme une architecture géométrique particulière. Par exemple, ici, c'est un grand, c'est des prototypes rares, c'est de très gros minéraux, ou bien cristaux. Alors ça, c'est le minéral de la biotite, ça veut dire qu'il y a une formule chimique, et le cristal, c'est celui-là, c'est le cristal de la biotite. Ça, c'est le feldspath, l'orthose. On va parler toujours de ces minéraux, ce sont des exemples. Ça, c'est le quartz qui a une forme hexagonale, et puis ça, c'est le pyroxène. Alors, revenons à notre tableau. Alors, quand on compare ces roches,
du point de vue chimique, ça veut dire quels sont les éléments chimiques, le fer, le magnésium, l'oxygène, le calcium, etc., les éléments chimiques qui les constituent. Eh bien, toutes ces roches ont la même composition chimique. Et cette composition chimique ressemble à celle d'une roche argileuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette comparaison? Donc, la composition chimique qui est identique de toutes ces roches suggère que ces roches ont une même origine, qui est une roche argileuse. Que ces roches sont probablement transformées suite à des paramètres donnés, notamment au cours de la formation des chaînes de montagne. Les deux paramètres essentiels qui changent, ce sont la température et la pression, et que ces transformations sont, on les remarque ici, ce sont des transformations structurales. Ça veut dire on passe d'une roche argileuse qui ne présente pas de schistosité, qui va avoir présenté une schistosité. Cette schistosité va être associée à une foliation. D'ailleurs, nous avons la même orientation de la schistosité que la foliation. Et cette foliation va s'accentuer sous forme d'une foliation plus importante dans le gneiss. Et au cours de cette transformation, nous avons, regardez ici, nous avons une composition minéralogique, ça veut dire les minéraux, comme on vient de le voir, qui sont deux minéraux séricités chlorides, qui disparaissent et qui laissent à la place à deux autres nouveaux minéraux, mica et quartz, et que ces deux nouveaux vont être gardés et apparition d'un troisième minéral qui est le feldspathe. Donc on peut dire que ces roches sont le sujet ou bien le résultat d'une transformation et structurale et minéralogique sous l'effet de la température et de la pression au cours de la formation des chaînes de montagne, tout en gardant la même composition chimique originale de la roche initiale. Et par conséquent, on va déduire plus tard que cette transformation va avoir une intensité de plus en plus importante en partant du schiste vers le gneiss. Alors cette transformation s'appelle métamorphisme. Alors, et puisque au cours de la formation d'une chaîne de montagne, les deux facteurs principaux qui changent, ce sont la pression et la température, eh bien, on va essayer de voir l'effet de ces deux facteurs, à savoir la pression et la température. Dans une expérience qu'on voit ici, on va exercer une pression dans une enceinte ou bien un dispositif expérimental, constitué d'un piston et d'un cylindre, et avec ouverture de deux fentes très fines ici, et à l'intérieur, on met de l'argile ajoutée avec des paillettes de mica, c'est comme le minéral qu'on vient de voir, il a une forme aplatie, qui sont mélangées au hasard, et on va exercer la pression. Eh bien, on voit qu'il y a affluence, ou bien une sortie d'argile foliée qui ressemble au schiste. Donc, la schistosité et la foliation, ce sont des structures orientées. Eh bien, ces structures orientées sont dues à la formation de ces roches sous l'effet de pression, notamment les contraintes tectoniques que subissent les roches au cours de la formation des roches, des montagnes. Le deuxième, alors, j'ai pas le deuxième, voilà. Le deuxième facteur qu'on peut, voilà, le deuxième facteur, c'est la température. Alors, si on fait une expérience similaire, c'est-à-dire au lieu d'augmenter la pression, on va augmenter la température. On prend par exemple un minéral, comme je viens de vous le dire, qu'un minéral, par exemple ici la kaolinite, qui est un minéral argileux, il a une formule chimique déterminée. Si on augmente la température, on va observer la transformation de cette kaolinite sans se fondre à l'état solide. On a un autre minéral qui est le silicate d'alumine, plus un minéral qui est la silice, c'est le quartz, plus le départ de l'eau. Donc, l'effet de la température, c'est la transformation minérale d'un minéral ou à un autre. Ce sont des réactions
minéralogique. Donc l'effet de la pression, je reviens, que ces deux facteurs sont les facteurs principaux, primordiaux de la transformation des roches ou bien de ce qu'on appelle métamorphisme. C'est-à-dire, sous l'effet de la pression de la température, nous avons transformation de minéraux ou bien d'une association minéralogique, peut-être qu'il y a plusieurs, en d'autres minéraux, avec disparition d'un minéral, par exemple la calamite, apparition de deux minéraux ici, à savoir le silicate d'illuminine et la silice. Donc, le métamorphisme, c'est un ensemble de transformations structurales. Je reviens à mon au tableau. C'est un ensemble de transformations structurales, ça veut dire schistosité, foliation, et minéralogique à l'état solide de la roche, sans que la roche ne fonde ou bien ne change d'état. Et là, nous avons un exemple, parce que ces réactions chimiques, parfois, elles sont figées, elles ne sont pas complètes, elles restent figées et elles gardent, et quand on voit dans la roche, on voit on peut observer cette transformation, qui est figée, ça veut dire qu'il ne s'est pas complété, qui est resté dans un stade entre le début et la fin. Et ici, on voit une roche, enfin, on la mince, hein. Nous avons un minéral au milieu, et nous avons une relique ou bien une couronne, et un troisième minéral qui est le plagioplaste. Ça, c'est le pyroxène, ça c'est l'amphibole. Sans qu'on parle on ne vous demande pas généralement ceci, mais on vous l'indique. Alors, nous avons ici la transformation de ce minéral en interaction avec ce deuxième minéral, avec l'apparition d'un troisième minéral. Et là, nous avons cette couronne, c'est le témoin de la transformation ou bien d'une réaction minéralogique à l'état solide, je précise. Et ce schéma explique ce processus. Nous avons au début un minéral A et un minéral B. Il va y avoir modification de la pression de la température. Il va y avoir interaction entre A et B pour donner le minéral C. Alors A, il est en train de se transformer, C en train d'apparaître, et B réagit avec A pour donner C. Alors ici, nous avons C et B, et nous avons ici la réaction totale C et B. Donc C plus B, C c'est le minéral néoformé, ça veut dire qu'il s'est formé de nouveau. Donc notre schéma, enfin notre image réelle, ça c'est une roche réelle. Nous l'avons, elle est ici, c'est un état intermédiaire. Alors, donc le métamorphisme, c'est un ensemble de réactions minéralogiques à l'état solide sous l'effet de la variation de la pression, de la pression et de la température. Alors, pour étudier les roches métamorphiques, ou bien on va essayer, grâce à l'étude de ces roches métamorphiques, à la recherche de conditions de la formation de ces roches. البحث عن ظروف التشكل. أرجو بعد شوية العربية هيك ما درناش هذاك بالعربية. دونك قلنا إذا الاستدراك بالعربية هذه مجموعة من الصخور المتحولة اللي متواجدة في المنطقة ديال الأماتيد. هذه الصخور كنلاحظوا بأن فيها تغيير على مستوى البنية اللي هي الشيستية والتوريق، وتغيير على مستوى المعادن. هذه المعادن عطيت مثال هنايا. هنا بما ان كاين هنا تغير على مستوى المعادن الاخر، وان العوامل الاساسيه اللي كتغير اثناء تشكل السلاسل الجبليه هي الضغط والحراره. هنا التجربه الاولى كتبين لنا التاثير ديال الضغط، ملي كنديروا صخره طينيه مع بعض المعادن بحال هذا الشكل وكنضغطوا عليها كتعطينا واحد الشكل بحال الشيست. اذا البنيه المورقه ولا الشيستيه هي مسؤول عليها الضغط. ومنين كنعرضوا واحد المعدن للتغير ديال الحراره كيتبدل معادن اخرى. اذا هذا التغيير بفعل التغيير ديال المعدني بفعل الحراره هو مسؤول على التحول ديال الصخور المتحوله.
وهنا كنلاحظوا شاهد ديال تغير ديال المعدن A كيتحول بتفاعل مع المعدن B A مع المعدن B إلى معدن C هو هذا. إذا التحول هو مجموعة من التفاعلات الكيميائية في الحالة الصلبة ديال المعادن تحت تأثير تغير الضغط والحرارة. إذا باش نبحثوا هي فين توقفت قبيله وصدرت بالعربية، باش نبحثوا على الظروف ديال التشكل ديال الضغط والحرارة عرضنا واحد المعادن معينة إلى تغير الضغط والحرارة بحال هذيك اللي درنا بالنسبة للبيريودوتيت باش نفهموا الأصل ديال البراكين. غادي نعرضوا واحد 3 ديال المعادن اللي هما السيليكات ديال الأمين. دونك اون فا فير اون اكسبيريونس sur 3 minéraux qui sont l'andalosite, la silimanite ou le dicin, on les appelle silicates d'alumine, qui ont la même formule chimique mais ils changent d'architecture ou bien de cristallographie. إذا غادي نعرضوا هذه المعادن لواحد المجموعة ديال الضغط والحرارة. غنلاحظوا بأن المعدن ديال l'andalosite, donc on voit que le minéral de l'andalosite va être stable, donc غادي يكون مستقر في واحد المجال ديال الضغط والحرارة معين وهذا. بالنسبة للسيليمانيت غادي يستقر، donc il va être stable dans ce domaine، غيكون مستقر في هذا المجال. وبالنسبة للديستان غيكون مستقر في هذا المجال. إذا كل معدن عنده واحد المجال ديال الاستقرار. chaque minéral a un domaine de stabilité, un domaine bien sûr pression température. إذا ملي غنوجدوا هاد شي معدن في واحد الصخره، مثلا نوجدوا واحد الصخره فيها لوندالوزيت غنقولوا بها تشكلت في هذا المجال الاول هذا. دونك سي اون تروف لوندالوزيت dans une roche, on va dire que l'andalosite par exemple, donc on va dire que cette roche s'est formée dans ce domaine. Donc ces minéraux vont nous indiquer les conditions de formation des roches. ولا المعادن غتبين غتعطينا ولا غتأشر لنا لظروف التكون ديال الصخور غنسميوها مينيرال اندكس ولا معدن مؤشر. إلا زدنا درنا تجارب على معادن أخرى غير هذوك الثلاثة اللي هما مبينين هنايا، donc si on fait des expériences sur d'autres minéraux, on va tracer des limites. Par exemple ici nous avons chlorite moins, biotite moins, biotite plus. Par exemple cette limite ولا هذا الحد في هذا المجال كاينه البيوتيت ما كتكونش، في هذا المجال كتكون البيوتيت. هنا كتكون الميسكوفيت، هنا كتبان الميسكوفيت، هنا ما كتكونش الميسكوفيت. اذا الا زدنا المجال ديال هذه المعادن زائد هذه المعادن، مثلا الا قلنا مثلا عندي الميسكوفيت وعندي لوندالوزيت، غادي نعرف راسي بانني حددت هنايا. اذا جو في فيكسي ولا ليميتي دو بلوس اون بلوس mieux les conditions de pression et de température de formation de la roche. إذا غنحدد مجال أفضل ولا بشكل أدق لمجال التكون ديال الصخر. إذا هذا باش كتفيد المعادن الأخرى. إذا أكثر من داكشي غادي ناخذوا صخور معينة اللي هي صخور بازلتية ونعرضوها لجميع المجالات ديال الضغط والحرارة، ونوجدوا بأنها في مجال معين غتواجد لنا هاد الصخر. Donc on va exercer des pressions et des températures qu'on peut rencontrer dans la nature. Alors ici, c'est une zone qu'on ne rencontre pas dans la nature, dans les profondeurs. Donc, et on va voir le champ de stabilité de chaque force. Par exemple, le schiste vert va être stable dans ce domaine de pression de température. هذا المجال هو مجال الاستقرار ديال الشيست الأخضر. هذا مجال استقرار les amphibolites, stabilité, zone de stabilité du schiste bleu, zone de stabilité des roches, واحد الصخرة كنسميوها l'éclogie. Donc, tout ce champ est réparti en différents champs ou bien champs de stabilité de certaines roches. Alors on va appeler هذا champ, غنسميو هذا المجال هذا facies أو بالعربية سحب. Facies métamorphique ou la soie. Donc, si une roche contient une association minéralogique des minéraux qu'on va mettre ici, on va dire que avec la roche appartient aux facies des amphibolites ou là appartient aux facies des schistes verts ou là des schistes bleus.
يعني إلا كانت شي صخرة عندها مجموعة من المعادن موجودة في هذا المجال غنسميوها كتنتمي لهذا المجال ديال السحنة ديال الأنفيوليت ولا سحنة الشيست الأخضر الشيست الأزرق ولا سحنة ليكلوجي. وبهذه الطريقة كنسميو مجالات كنكونوا متفقين كاملين العالم كله متفق على واحد المرجعية اللي هي اعتمادا على ذاك الصخور البازلتية لي بازالت باش يكون عندنا واحد الظروف معينة. دونك كلنا في العالم غادي نعطيونا واحد المجموعة المعادن غنحدوها فين كاينة هنا مثلا غنقولوا حنايا في واحد المجال اللي كيدل على واحد الشدة ديال التحول. دونك une intensité de métamorphose. إذا هادو هما سكون ابل لي ساحلات التحول ولا لي فاسياس ميتامورفيز. كتبقى على حساب السياق على حساب السلاسل الجبليه مثلا على حساب السياق الجيوديناميك لو كونتكست جيوديناميك فين رحنا اسكو دون سي سبدكسيون لا كوليزيون اكسيتيرا. Eh bien, la température ou la pression ne vont pas augmenter de la même manière, c'est-à-dire le gradient géothermique. Par exemple, la subduction, nous avons une augmentation de la pression plus importante que la température, donc on va observer une... Qu'est-ce qui se passe derrière? Voilà, on y est. Voilà. On va observer une augmentation de la pression plus importante que celle de la température. Donc, on va observer un métamorphisme qui est plus influencé par la pression que la température. On va parler de métamorphisme dynamique. C'est dans les zones de subduction. Dans les zones de collision, on va assister à une augmentation moyenne de la pression de la température. On va parler de métamorphisme thermodynamique. C'est le métamorphisme régional. Et dans les zones de magmatisme autour des plutons granitiques qu'on va avoir dans la dernière partie, on va observer une augmentation de la température plus importante que celle de la pression. Donc le métamorphisme va être un métamorphisme thermique ou bien métamorphisme de contact.